coup, petit tuto sur l'étendue maudite. En gros, pour faire simple, la stratégie, c'est les trucs jaunes peuvent stun. Et en gros, si vous allez dessus, vous êtes stun pendant environ 10-15 secondes et vous perdez un certain seuil d'HP. Donc après, on va avancer, il n'y a pas vraiment de strat global pendant le tuto. Il y a juste un parchemin derrière, dès que vous spawnez, tournez votre caméra, il y aura un petit parchemin, et puis voilà. Donc là en gros les boss qui sont là, je vous montre en tant que tank. Donc je les ramène. On tue bien évidemment, vous focusez à max. Les mobs, pour l'instant il ne va pas y avoir vraiment de choses en fait. En attendant. J'ai un collègue à moi qui explique en même temps, je vais lui laisser expliquer la strat du boss, comme ça évitera de faire deux choses en même temps. Mais là pour l'heure, il y a rien. Donc là c'est juste qu'on prend, on tue, puis voilà. Donc là on tourne, on attend. Vous voyez par exemple, genre là le gardien, vous le faites sortir pour éviter que vous alliez soit dedans. En tant que monstre à focus, là dans l'idée il n'y en a pas par les boss, vous allez voir on spawn à des endroits, il y a quelques mécas sur les petits boss, des contre-boss en attendant, mais il n'y en a pas spé. Les boss sont pas si chiants si tout le monde se met dessus. Après faut faire attention parce que c'est quand même l'un des donjons qui demande le plus de... Ça peut être l'un des donjons, un des plus compliqués parce qu'il il est vraiment très punitif en fait. Donc après, jouez en fonction de ce que vous avez vu au niveau des tanks et autres, ne vous fiez pas à ce que moi je joue, bien évidemment. Après en tant que DPS et autres, vous avez juste à taper vraiment pour pas de strat parallèle. La vidéo du donjon durera le temps qu'on le met, si vous avez des choses à expliquer et autres. Je vais faire un moment et ça je vous dirai. Donc après bah, pour les quêtes et autres, je vous laisse voir, ça c'est juste tuer les monstres, faites t'as tant de choses et autres, et puis voilà. Donc là, faites toujours attention au truc jaune, il n'y a pas un seul truc jaune qui va pas être dangereux, c'est vraiment faites attention à tout durant le match. Donc là vraiment le but c'est vraiment que le tank il me prenne, il l'attire, vous désinguez. Pendant ce temps là je mentionne un peu attaquera mais c'est pas vraiment. En fait il faut juste casser les pieds. Ah, il va stun mais en vrai c'est pas le plus chiant. Après vraiment là pour l'instant je peux pas pousser les mobs, j'ai enlevé mon spell qui pousse les mobs parce que faites gaffe ça peut être chiant. Mon collègue tout à l'heure, il expliquera la stratégie du boss. Donc là c'est moi qui vais parler vraiment en off en attendant. Là en gros il y a des pierres de lune et tout à aller chercher, donc ça c'est seulement si vous voulez faire les quêtes. Sinon on va commencer à rentrer dans la première partie du donjon, entre guillemets. Si jamais je vous montre dans ce que je joue en parallèle, donc je suis en build de full tanking. Voilà, je ne suis pas sur mon build final si jamais. Donc voilà. Non, comme je vous disais, faites vraiment gaffe au truc jaune parce que du coup, faut vraiment que vous assimilez que ça c'est égal danger parce que pendant la durée, le combat du boss, vous en aurez aussi. Donc là, on va activer la fleur. Il va y avoir deux petits mobs qui vont spawn. Ça c'est pas du tout dangereux. Ça c'est juste que vous les tuez, il n'y a pas de mécanique comme du grand truc.
d'ailleurs. Et là en gros, ils font spawn un gros monsieur. Donc en gros là on va réduire le DPS vers la fin pour éviter qu'on le tue trop vite parce que notre DPS est littéralement assez conséquent. Donc là le truc c'est vraiment de juste l'affaiblir parce qu'on peut le tuer littéralement. On peut faire one try après si vous voulez le faire. Voilà. Là c'est juste pour vraiment vous montrer ce que vous pouvez faire. Oui. Et moi je m'enregistre moi. Des tutos de donjon. Et de quoi? C'est quoi? Et c'est mon frère. Voilà, donc là en gros il aspire tout le monde. Donc là en gros c'est comme le donjon. La tour de donjon secret en gros c'est comme le donjon niveau 12 je crois ou 11. En gros c'est un labyrinthe où il faut s'enfuir, vous sortez. Et après on continue d'attaquer. Et si vous avez après, vraiment normalement, au stade du jeu où on est à peu près niveau 50, vous avez déjà fait les tours de donjon, donc vraiment vous êtes à peu près habitué à ce genre de boss. Donc si vous voyez vos PV noirs, faut vraiment pas s'inquiéter, juste qu'en gros vous les voyez plus, donc c'est comme entre guillemets un malus. Mais si vous savez gérer votre perso route, en vrai ça se passe correctement. C'est pas... Donc là il y a... Ok, là il y a la note aussi, la deuxième, enfin l'une des 3 notes. Donc il y a la note au tout début qui spawn. Là il y a la note ici en plein milieu juste après le premier boss. Donc là on descend, on continue. Il y a toujours des petites pierres et autres, essayez d'être avant vos coéquipiers. Donc là on va aller rechercher le poisson. Donc là vous voyez les trucs, c'est pour attaquer le troisième. Sur le coup il fait réapparaître deux petits groupes, enfin deux petites personnes, comme vous avez vu avant, où là vous les tuer sans pression obligatoire, vous mettez les dégâts, et ainsi de suite, littéralement, pas plus de choses. Et là, du coup vous allez avoir le boss. En gros, nouvelle méca, pour vous enfuir, il va vous emprisonner dans deux triangles violets, vous allez voir, enfin deux triangles violets je crois, et en gros il y aura des petits bouts comme vous activez depuis le début, qui vont vous permettre de vous échapper. Donc là on va encore une fois réduire le DPS. Et ça vous va permettre de voir. Là c'est vraiment de quoi montrer à tout le monde en même temps parce qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui connaît pas. Donc là on va continuer de martyriser un peu l'auto quand même. Donc on va attendre un peu, il reste 27%, on va attendre, on va tourner. Voilà, donc là il attire tout le monde. Et là vous voyez le cercle il est entouré. Donc là, vous prenez à l'autre côté, vous cliquez sur la boule noire. Une fois que vous cliquez la boule noire, ça fait ça. Du coup ça vous enlève. Et après vous pouvez retourner au milieu et attaquer. Mais du coup s'il faut rester dans la chose, vous mourrez littéralement. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc vous appuyez sur les boules noires, vous sortez et GG wallplay. Aussi simplement que ça pour l'instant. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est surtout au niveau du boss où la stratégie va vraiment commencer à monter d'un coup. Donc là il y a une pierre sur le côté là, si vous voulez l'atteindre en gros il faut passer sur le côté par là. Et vous avez une pierre juste là où je montrais avec mon curseur du coup. Et de ce qu'il s'agit,
du troisième bouquin. Il faut aller juste là, comme ça vous avez le troisième bouquin, et là je vais laisser mon collègue expliquer en même temps la strat du donjon. Du coup je suis toujours mute, mais vous l'entendrez vous de votre côté, donc je risque d'augmenter peut-être un tout petit peu son son. Ouais. Alors, tac. Hop, je vais aller faire les placements, je vais aller préparer les marqueurs. Donc moi, en même temps, je m'occupe de plusieurs choses. Est-ce qu'il me reste un peu de place? Il me reste assez de place pour l'instant, donc ça va, le téléchargement devrait se Exactement, faire. c'est lui le boss. Donc là en gros, vous avez le boss ici. Vous êtes en train de voir qu'il est coupé en 3 zones et je vais laisser expliquer. Je vais lui laisser expliquer le boss tout simplement. Mais vous allez voir que le tank et le DPS, enfin et les DPS ont des rôles différents. Tu vas vite comprendre. Donc là s'ils se mettent tout là, moi je risque de partir en zone 2 et en... Monsieur fail. Bon, je vais tout expliquer, t'inquiète pas. Alors, il y a un peu plus de marqueurs que la dernière fois parce que du coup j'ai trouvé cette technique plus simple pour expliquer. Donc toi Rézi, tu vas venir là, tu vas te placer ici, tac tac tac. C'est que je me suis placé là pour placer tous les marqueurs, mais j'aurais pu me placer. Hop, soit tout ne marche pas dans les lignes jaunes, elle te stun et te met des dégâts à hauteur de ton midlife. À peu près. Pour voir de quoi il parlait, je vais faire, bien évidemment. Donc voilà. Donc, vous les avez vus, ça fait de gros dégâts. Ça y est, il commence. Bon, alors, commençons les explications. Donc, je vais t'expliquer là d'abord la strat du tank. Alors pourquoi je t'explique la strat du tank? Parce que tu vas en avoir besoin pour comprendre le suite de la strat. Parce que sinon tu vas le voir faire des trucs et tu vas pas savoir pourquoi il fait ça. Donc, sur la première phase du boss, on va avoir une boule violette qui va apparaître sur la personne la plus proche du boss. Donc toi t'es un DPS CAC, donc quand tu verras Sazu reculer, tu reculeras. De toute façon je vais le call de reculer quand il faut reculer. Pour savoir quand il faut reculer, t'as une seule chose à retenir, c'est de regarder le boss, il va se pencher en avant, donc il va se plier en deux, et il va commencer à briller en violet. Quand il se penche en avant et qu'il brille en violet, c'est qu'il va nous poser une orbe violette sur la tête d'une personne, donc celle la plus proche du boss en l'occurrence. Cette boule violette là, donc en fait, le boss commence à te cracher un miasme qui te one shot si tu restes dedans littéralement. Donc il faut absolument que tu fasses cette strat là si tu l'as. Je te le dis parce que tu peux potentiellement l'avoir aussi. Donc toi tu vas venir te coller à la ligne la plus à droite, au plus proche du boss. D'accord? Au plus proche du boss. Dès que tu es au plus proche du boss et que la boule elle est sur ta tête, du moment où elle disparaît, toi tu te transformes, donc tu te mets en monture et tu cours toujours collé au boss en arc de cercle dans la prochaine zone. Donc imaginons toi tu es dans A2, donc là imaginons tu as la boule, tu vas passer de A2 à A3 en courant tout en étant collé au boss. D'accord? Ça c'est pour la boule violette. C'est la première phase sur laquelle il va lancer. La deuxième phase qu'il va lancer ensuite après celle-ci, c'est la phase des boules rouges. La boule rouge est souvent positionnée sur la personne la plus éloignée du boss. Donc là en l'occurrence, comme je suis quasiment le seul DPS distant avec Botdou, et comme lui c'est un semi-range et que moi je suis un long range, je vais quasiment la prendre H24. Potentiellement tu peux l'avoir aussi, parce qu'à la phase d'enrage à 50%, il en pose 2. Donc il peut y avoir 2 DPS, un CAC et un distant qui l'est en même temps. Et je vais t'expliquer. Donc là, tu as la rouge. Imaginons la boule rouge est sur ma tête, elle vient de pop. Tu vas te mettre au milieu de la salle, au fond, le plus près possible de la bordure jaune, parce qu'il va y avoir des bordures jaunes qui vont apparaître. Ok. Donc, bien sûr, dans le quart où nous on sera, hein, pas dans le quart du tank, c'est que là je suis dans le quart du tank. Voilà. Donc tu viens te coller ici. Là, faudra faire gaffe parce que tout autour va y avoir de la ligne jaune, donc qui peut te stun et te mettre des dégâts. Du moment où la boule rouge disparaît de ta tête, hop, tu te mets en monture, tu cours vers le boss. Tu t'éloignes le plus possible. Si tu restes dedans, en fait, c'est un trou noir. Ça t'aspire et ça te one-shot dès que tu arrives au milieu. Et ça te met des tics pendant toute la durée où tu es aspiré.
Ok. Ça c'est les deux phases à connaître. C'est tout ce qui va se passer dans le boss. Sur la longueur du boss, ça va être tout le temps la même chose. D'accord. La dernière chose à savoir, c'est qu'à 50% du boss, donc il passe en phase d'enrage, il va envoyer 2 boules violettes, donc une première boule violette. Il va falloir faire un bloc, il va renvoyer une boule violette, il va falloir refaire un bloc après. Ensuite il va envoyer 2 boules rouges d'un coup. Donc quand il y a 2 boules rouges d'un coup, imaginons là, Daemon il a la boule rouge, moi je l'ai aussi, on se pack au même endroit. Du moment où elles disparaissent, hop, on court tous les deux. Comme ça elles sont packées exactement au même endroit, on n'en a pas une à droite, une à gauche. Ok. Ça c'est important à savoir parce que s'il y en a un qui la place à gauche, l'autre à droite, bah on se retrouve avec une double zone sur les côtés. Si on doit ouvrir une porte, on est niqué. On peut pas. Donc toujours au milieu de la salle, c'est hyper important. La dernière chose, on va call tout. Faut louper aucun bloc de ce boss là, puisque le bloc, si tu le loupes, il te met mid-life, hein, le boss. Voire quasiment 95% HP en moins. Donc il faut pas louper un seul bloc sur ce boss là. Les blocs, on va tous les call, histoire que tu les bloques pas, que tu les bloques, que tu les loupes pas plutôt. Et pour les blocs, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est quand tu bloques, tu restes statique. Genre, quitte à quand tu vois le cercle violet apparaître là, qui annonce un bloc, quand tu le vois apparaître, à ce moment-là, arrête de DPS, tu bloques. Une fois que tu as bloqué, tu reprends ton DPS. Tu vas perdre un peu de DPS au début. Mais c'est le temps que tu prennes le timer du bloc, parce que le timer du bloc, c'est pas au moment où le cercle apparaît, faut bloquer. C'est le cercle apparaît, faut attendre environ 1 seconde et demie, 2 secondes avant de bloquer. Donc si t'es trop tôt, tu vas prendre. Si t'es trop en retard, tu prends. On peut te tenir, petit chat, il peut te tenir quelqu'un qui loupe un bloc. Si tu le loupes le premier, ça va. Le deuxième, ça peut passer. Le troisième, tu te fais one shot. C'est du 28k dégâts, tu vas pas les tanker. Sachant que le boss peut te mettre un debuff qui augmente les dégâts subis. Voilà. Et pendant le boss, t'as des zones, entre guillemets, de dégâts qu'il va faire. Il fait un sort en fait, où il va avoir une aura violette, mais il va lever les tentacules au ciel. Donc tant qu'il les lève au ciel, c'est qu'il va faire pop sur 2 personnes un cercle à ses pieds, qui est en fait un cercle de dot qui met des dommages continus quand tu restes dedans. Donc faut juste en sortir. Aussi simple que ça. Pour prévisualiser où ces zones vont être posées, la personne qui va avoir la zone sous ses pieds, elle brille en violet. D'accord? Donc si toi tu vois que ton perso brille en violet, tu te recules du cac du boss, parce que sinon tu vas bloquer Boddo et Sazu pour le DPS. D'accord? À ce moment-là, tu viens te mettre à mid-range, hein, tu la poses ici, hop, et tu retournes au cac, et moi j'arriverai à me déplacer autour sans problème. Tu vois, la zone elle est pas petite non plus. Ok, donc on part sur un try, je sais ça fait beaucoup d'informations à capter dès le début. Si t'as des questions par contre, n'hésite pas, hein, Rési. Violet, alors ouais, tu caques le boss, hein. Tu caques le boss vraiment ici. Faut vraiment que tu fasses. Bloc. On peut le first try. La violette, fallait reculer les gars. Alors là, va coller au boss, Colle le boss, colle le boss. Voilà. Reste collé au boss pour tout court. Parce que le problème... Alors reviens vers moi, voilà, colle-toi bien à la ligne jaune, toujours. Voilà, après là on va pouvoir se redéplacer. Là tu vois on a pris un debuff, là faut bloquer. Ouais le debuff il pardonne pas. Donc là va y avoir la phase des boules violettes, tu vas voir, il va s'illuminer en rouge le boss. Et là ça veut dire que la phase des boules violettes va commencer, c'est après ce bloc là. Là voilà, t'as vu il s'est mis en rouge, il a lancé une rouge, là, je l'ai sur la tête, donc toi tu restes au cac boss. Moi je vais me mettre au fond. Hop, là j'ai plus la boule, je meurs avance. Et t'as vu la zone elle est quand même grosse, c'est pour ça. Et ça tu vois les zones violettes, c'est ce que je te disais, c'est les zones de dégâts. Demo tu gères ou... Sinon je peux t'ouvrir. Voilà, ça sera pas. Essaye de le heal, il ne tankera pas. Bon, allez, tous wipe les gars, on wipe. En gros, normalement, là, ce que j'étais censé faire, c'est qu'en gros, j'étais censé. Il y a quelqu'un qui est censé m'ouvrir et j'ai juste besoin de tourner normalement. Mais là, en gros, c'est que vu que eux ils ont tourné, moi je suis censé. Moi, je dois gérer la méca tout seul en fait. Donc, du coup, je me retrouve. Comme il est 0 qui loot. Tu veux les dags toi? En gros, pour faire simple, normalement, je suis censé rester collé au boss en gros. Parce qu'en gros, si je reste collé au boss, la range elle est vraiment beaucoup plus courte. Et du coup.
Ouais, Demo, mets sur pause la capture. Sur pause. Y a pas pause. C'est pas grave. En vrai, attends. Hop. Ouais, y a pas pause, mais vas-y, c'est pas grave. Parce qu'on tourne dans le sens des horaires des aiguilles d'une montre. Mais tu l'avais pas fait avec nous la dernière fois, Demo? Si, je l'avais fait avec toi, oui. Je Ouais, l'avais fait... je l'avais fait avec toi hier, mais en gros, c'est juste que vous avez. C'est qu'hier, il y avait quelqu'un qui m'ouvrait en fait à la place. Ouais, là on n'a pas pu t'ouvrir là. Ouais, c'est pour ça en fait que je suis mort, sinon j'aurais pu, mais bah, du coup, il a commencé le truc. J'étais en train de désactiver la tentacule, et puis bah, le temps que j'essaie de revenir au boss, bah c'était mort quoi. Exactement. Non, c'est juste que quand j'ai vu que j'avais la boule violette sur moi, j'aurais dû commencer directement à sprinter et essayer de revenir à peu près là où j'étais quoi. C'est une erreur de ma part. Hein. Ou alors j'aurais dû tourner en même temps que vous, comme ça il y a quelqu'un qui aurait pu m'ouvrir, je sais pas. Bon, vous voulez qu'on fasse un try Vous voulez qu'on refasse un try ou pas en attendant Sazu? Ah, t'es parti faire? Bon, bah oui, pas de problème. Donc voilà, en fait, Rési, quand t'as la boule violette, tu te colles. Faut vraiment que tu te colles au boss. Faut vraiment pas que tu sois là. Parce qu'en fait, pourquoi? Alors, il y a une raison de pourquoi on te dit de coller au boss. Parce que même moi, je me colle au boss hein, quand je l'ai, ça peut arriver. Bah, en gros, c'est que là, t'as ça de distance à faire. Que si t'es là, t'as ça de distance à faire. Ok? L'arc de cercle est beaucoup plus grand. Donc là, tu tourneras plus vite autour du boss. Que si, imaginons, j'ai la boule violette, je me mets ici et je tourne là, bah le temps que je fasse tout, j'ai le temps d'en prendre des types. Hein. C'est pour ça que je suis mort quand j'étais tout en haut en fait, tout simplement. Ouais, t'appuies sur la corne en fait, c'est sur la corne. T'as un F, t'appuies dessus, ça ouvre. Et après, en fait, donc normalement, comme c'est le tank à la première, normalement, c'est le tank passe de A1 à A2, nous on passe de A2 à A3 pour pouvoir lui rouvrir la porte après. Et en fait, c'est toujours comme ça. Donc après, nous on passe de A3 à A1, le tank passe de A2 à A3, et en fait, on tourne dans la salle comme ça. Et en parallèle, le temps que j'ai la boule et que je me place, il y a un DPS qui m'ouvre et comme ça, moi j'ai juste à sprinter comme un gros cochon en fait. C'est ça. Il y a un DPS qui ouvre à gauche et un DPS qui ouvre à droite. Parce que du coup, bah moi, le temps que je sprint, vu que j'ai la boule violette, le temps que je sprint, que j'active la corne, que moi je revienne, bah il a déjà le temps de déclencher son miasme dégueulasse. C'est le plus haut. Pour moi, c'est le plus dur des boss niveau 50. Oh bah en vrai, je le tire off, mais c'est littéralement le Ouais, plus mais dur, ça passe qu'à partir de 2200 de gear score, tu le one tap à partir de ce moment-là, sinon personne ne le one tap pas. Ouais. Et encore, même des fois, 2200, tu galères. Donc le gear score, en gros, de quoi il D'ailleurs, parle, j'ai demandé pour ceux qui posent la question, c'est votre stat global. En tant que je suis à 300, enfin 2300, et après ça dépend en fonction des morceaux et autres. sur la carte. Surtout que le gear score prend en compte votre Ah bah c'est que là il y en a trop frérot sur la carte, c'est horrible, hein. T'en as... T'as 4 marqueurs. Hein. Donc en gros les deux, Il a mis les marqueurs pour les boss tout à l'heure de l'event. l'event et tout. En gros à la fin encore, on a mis ces cornes là, vous avez vu, je vous ai montré vite fait. Donc ces cornes là vous permettent d'ouvrir vos coéquipiers. Parce que normalement on peut passer par là, hein. Littéralement c'est très se suit entre chaque corne. Et les A1, A2, A3 c'est pour en gros délimiter la zone. Les zones pour mieux expliquer en fait. Donc en gros moi quand je suis là que j'ai la boule violette, mes DPS en A2 vont ouvrir. Ils vont eux aller en A3, moi je vais aller en A2, comme ça en fait je me tape toujours un boule violette, en fait, toujours un cran d'avance en fait. Tu risques de pas tout. Parce que si je me mets avec eux, bah du coup on va se mettre dans la merde tous en même temps en fait. Sur le banc. Après il y a effectivement des techniques avec les tâches et tout, mais on a qu'à dire que le mieux c'est de le faire vraiment de façon legit. Hop, moi je me mets la petite vidéo de Squeezie là. Aidez-moi, envoie-moi ton stream en privé sur Didi. Ouais, pas de soucis, je te fais ça. Je vais aller m'abonner. Et merci. C'est le goût. Non, mais je vais mettre un petit abonnement Prime sur sa face là. Ah oui, ça fait 2 balles. C'est bien. Non, vraiment, enfin 2 balles. Ça fait plutôt 2 $. Le terme exact est 2 $, mais.
Hop, et c'est Kumba. Hop. Bon, au pire, ça rallongera ma vidéo YouTube. Au pire, c'est pas grave. On appelle ça les aléas du direct. Ça rallongerait là sur Twitch, ils sont tous en train d'entendre des gars qui disent ouais je vais m'abonner, ouais. Mais tu On fait un train de sub. Il a pas fait de rire, le train de la hype, il montera jamais aussi haut que quand il a fait de rire. Putain, en plus il met des partenariats rémunérés sur ses vidéos, con. Mais Ouais, tu- il casse pas les couilles, tu sais. Mais en vrai, je suis pas si chiant que ça. Parce qu'en vrai, c'est soit tu mets, du coup, pour expliquer le nouveau truc de pub de Twitch, c'est soit quand t'es pas abonné et que la personne active ça, t'as une pub. Merci pour le follow. C'est soit t'as une pub en gros de 2 minutes au bout d'une heure. De 1 heure de live, soit t'as une pub de 15. Je suis en train de voir les trucs monter, vous cassez les couilles. Soit t'as une pub en gros, par exemple, on a qu'à dire que la personne peut peut régler les paramètres. Vous êtes des goats, peut régler les paramètres et tu regardes 15 minutes de ton live et tu te tapes à chaque fois 30 secondes de pub. Mais du coup, ils viennent de commencer un train de live en même temps, voilà. Je sais pas si je dois dire tu casses les couilles ou. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il va me lâcher, tiens, prends des follow. Puis voilà. Après c'est pas grave, ouais, il me reste encore assez de place sur le PC. Mais t'as combien de comptes genre Ah oui, c'est vrai que Romain il m'avait dit qu'il fallait que je modifie mon truc via mon truc Discord, mais je l'ai pas... Merci, je l'ai pas fait. Ça va, c'est pas énorme en vrai. De quoi? Et ça paye combien? Ça paye bien ou pas en vrai? Oh bah en vrai pour l'instant ça va, genre de moi ce que je touche ça va, mais on a qu'à dire qu'en gros sur les 2 balles que vous me donnez, il y a Twitch qui vient et qui prend 60% de ce que j'ai. Et quand je créerai une entreprise, parce qu'au final je vais le faire, ils me prendront que 20%. Genre je peux créer une entreprise annexe, mais ils me prendront que 20%. Les gars, faut tous parler dans son chat, ça va lui faire des trucs. Bah ou alors, pas obligatoirement parler dans mon chat, genre si vous avez pas vraiment envie, même si c'est très sympa à vous, mais juste mettre. Pourquoi il y a marqué The First sur toi? Fondateur abonné là. Pardon. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre le stream en off derrière, et ça fait quand même des spectateurs derrière. Eh mais moi, je me suis abonné avant Sazou, j'ai pas ce badge, je suis pas d'accord. Eh vas-y, mets-moi le badge. Quel badge? Attends que j'aille checker. Est-ce que... Attends, Sazou il a quoi comme truc? Fondateur abonné depuis 1 an. Après, est-ce que Sazou a claqué un abonnement? Il a claqué un abonnement Prime. Mais j'ai combien d'abonnements Prime? Ah, ça y est. Ça y est, je l'ai. Ouais, après il y a un temps d'activation. Mais pourquoi il met ban l'autre? Mais qu'est-ce qu'il... Mais je vais pas ban petit chat, attends je vais le démute. Parce que lui c'est mon modo et je l'ai mute pour me laisser tranquille. Mais... Pourquoi tu veux que je banne toi? Comment ça tu m'as mute? Mais non mais je t'ai mute sur le chat en fait parce que du coup en gros ce que j'ai fait c'est que sur OBS bah du coup j'ai mute j'avais laissé Discord et... Enfin non j'avais mute Discord et j'avais juste Michel qui explique en fait en off, genre au cas où j'oubliais des choses. Et du coup j'avais juste mon micro, mon jeu et puis voilà. Bah du coup bah là je suis en attente. Au pire après j'ai pas de logiciel de montage, faudrait que j'en installe un. Je crois que mon jeu il a crash. Ah, let's go. Je sais pas qui... Qui a quoi? Ah putain ouais, on aurait gagné v'là les... Yeah. Abonnez-vous et donnez-nous 1000 UCN, c'est mieux. Je préfère. Non mais ouais en vrai genre le meilleur truc à faire dans tous les cas c'est juste de mettre le stream en arrière-plan, dans tous les cas ça fait quand même monter la personne Waouh. et écrire un message de temps à autre. Et du coup petit chat tu veux rigoler ou pas? Dalen Oui. il a fait un giveaway avec Top Achat et il donnait la Logitech G502 et il fallait juste mettre un point d'exclamation go. J'ai été élu. Je suis une fraude. Du coup j'ai une G502 qui va arriver incessamment sous peu à la maison. La Lightspeed de chez Dalen qui coûte 120 balles.
J'étais trop Aïe, content quand aïe. j'ai vu ça. Genre vraiment, il l'a tiré au sort, j'ai fait. Non, mais tu sais, je l'avais en off. J'ai fait non, c'est quelqu'un d'autre. J'ai fait Alt-Tab sur son stream, j'ai vu mon pseudo, j'ai fait. Quoi? Comment ça, mon ref? Ah, mais vraiment, ma tête elle a fait. Mais pourquoi tu fais. Mais pourquoi t'as fait ban au fait, toi, petit Shaggy? Parce que je vais tous vous ban. Eh, tu peux pas. Mais je te jure, je vais mettre le truc à 50 000 points. Ah. Oui, là j'ai plus de points pour l'instant, mais t'inquiète, bientôt. Eh, t'inquiète, tu veux que j'augmente le score encore ou. Attention, on y... là, ouais. Langue non prise en charge. Mais après, je pourrais mettre après, je pourrais mettre ma chaîne YouTube sur l'un des trucs, mais je le fais pas. Donc... Pas ma chaîne Twitch surtout. Parce que YouTube, bon, faut que les gens veulent regarder. Ça y est, Surtout on quand est tu balances déjà que 8 tes sur le rediffs. stream. Aïe aïe aïe. Et On va tout péter. en vrai, tu veux rigoler 8 sur Throne and Liberty. Là, attends, là, sans regarder, je dois être minimum top 10 français. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que vraiment, les top. Si, ils ont fait un train de la hype. Eh, vas-y, envoie un MP à Fenrir, dis-lui, ramène ton huc, dépense ta thune. Ah, mais Fenrir, quand il est sur les chats, J'ai non, quand il une y a un pierre de Sur développement là. les lives français, je suis pas sur ma poule. Hein. Non, en, 534, 74. non, en vrai, si, pas si loin, hein, vraiment pas si loin. Hein. Attends, je suis en train de te chercher. T'es C'est surtout, sûr que ça... là? c'est surtout que ça baisse très vite en fait. Après, le truc, c'est qu'il va falloir actualiser du coup, parce que là, je suis à 6. Oh, allez, j'ai dit top 10, allez, top 20, je pense. Ouais, top 20, 25. Parce que là, pour Je l'instant, pas dans la liste déjà. le truc, c'est que pour l'instant, je dois être en bas, j'imagine. Je dois être dans les méandres du Tartare, tellement il y a de Non. personnes. Et après, c'est juste le temps que là, ça. les mecs qui stream du Throne and Liberty. Hein. Mais en vrai, genre, c'est pas grave, il y a Diablo 4, il y a. Pas il y a Diablo, mais il y a Pass of Exile et tout qui vont arriver et qui vont encore y purger. Et dans tous les cas, dans moins d'un mois, il y a des personnes qui vont encore quitter le navire. Donc au final. Mais je te vois même pas dans la liste en fait. What the fuck? Let's go. Ah Attends. ouais, il est donné. Bah, vas-y. Pour utilisation de musique dont il n'y a pas les droits. Ouais, t'inquiète, tout pareil. Tout pareil. T'as l'utilisation de musique, t'as pas les droits, c'est ça? Non, en gros, c'est Non, qu'avec. la dernière fois, je lance le stream et puis j'entends une musique des Worlds. Ah. Ça va, arrête d'abuser aussi. Non mais frère, Ah, 3500 plus de gear score. Ok, j'espère que mes caches hebdo seront bah, bonnes, en parce que mettant, vos jeux moins chers sur mettant le Instagram. hashtag fun, tu peux me trouver. J'ai 8 spectateurs en mettant le hashtag fun. Attends, je vais reload. Mais j'ai mis juste Throne and Liberty FR. Bah en franc, parce que là j'en ai 8. Et ouais, mais je sais pas pourquoi on me voit pas. Je sais pas. Moi c'était simple, quand je streamais du Diablo 3, on était deux à stream. Bah, c'est ce qui se passait quand Tu je me streamais trouvais du. direct. C'est ce qui s'est passé quand j'ai streamé du Monster Hunter aussi, j'ai pas mal. Ouais, c'est ça. Ils Et là où étaient j'ai fait le 4 plus à de être français, spectateurs, hein. c'était sur Anno 1800 mon gars. J'ai presque envie de mettre ma chaîne sur le Discord et faire abonnez-vous. Je l'ai déjà fait en guild. Oh putain, t'es un goat. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Mais vous êtes des goats en fait. Mais attends, du coup, je suis en train de chercher sur Twitch, mais c'est vrai que je me trouve pas. Pourtant, j'ai pas de bot abonné à la chaîne, donc normalement ça devrait aller. Ah si, si c'est bon, normalement je suis à côté. Ouais, c'est bon, je suis monté. Je suis monté, je suis. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 5ème ligne. 5 ou 4ème Il ligne. joue quoi lui? Il joue quoi lui? Il joue Espadon Dag. De qui? 3500 GS ma gueule. Yana à la douche à l'induction. De Drunks. Ouais, de Drunks. À deux doigts de qui? Tout le monde. Mais du coup, petit chat, j'ai enlevé la barrière au fait. Ah ouais? Enfin, le coup de bouclier. Ouais, il a 52 000 followers, je vois. Le coup de bouclier. Ouais. Je l'ai remplacé par ça. T'es où? T'es là? Ah, il fait du PVP et tout en fait en même temps. Ah, le shield là. Ouais. Bah, de toute façon, c'est soit ça, Il soit. Il a, soit il a celui-là, plus hein. de 20k HP gros en DPS. Hein. Après, moi, en vrai, je préfère pas me comparer aux autres. Je sais pas. Parce que déjà, quand je vois que personne n'utilise les gardiens.
Alors que c'est l'une des mécaniques du jeu, je sais pas. Ah, lui, Bah, il tu sais utilise les que gardiens. moi, le t'inquiète pas. gardien, je l'ai retiré finalement, le gardien de DPS. Parce que le problème, c'est qu'il faut être à 10 mètres au moins. Bah, genre là, je l'active, j'attaque directement le boss en vrai. Hein. Ouais, mais toi, de toute façon, t'es proche, t'es corps à corps. Hein. Moi, si je veux vraiment optimiser mes damages, il faut que je me mette avec un 15 mètres du boss. Puis après, Sur aussi- Adentus. Mais après, le truc, c'est que genre ceux qui jouent le gardien DPS mais qui ont pas un espadon ou une épée bouclier, ça sert à rien. Parce qu'il prend obligatoirement l'une de tes armes les plus fortes et il divise les dégâts par presque 2. Donc au final, quand tu actives le Shento, bah il fait. Genre, moi, vu que j'ai toujours un espadon ou quelque chose sur moi, en fait, ça fait toujours énormément de dégâts. Et là, il fait combien de damage en espadon? Là, mon espadon il fait pas des masses, mais c'est avec tous les burst hoods que j'ai donné en spell, genre avec Steno, juste par tick, je mets du 156 par tick pendant 30 secondes. Ok les gars, donc du coup, est-ce que t'as besoin qu'on explique la strat ou pas? Non, non. Ça devrait le faire. Bah dis-moi juste, est-ce que tu veux que je me gère avec la tentacule ou pas du tout? C'était juste une erreur de la part tout à l'heure et tu voulais Non, pousser c'est le... Bah, non, c'est c'est juste juste que qu'il y a c'est eu un Rézi qui avait problème. chopé la violette. Et là, on aurait dû faire un back-out où Sazo aurait dû faire un dash à travers, mais comme il était mort, c'était léger. Ou alors t'aurais juste dû dire en fait, au lieu de tourner de ce côté-là, on aurait juste dû tourner de l'autre côté en vrai. Au pire. Anti-horaire, ouais, exactement. C'est pour ça que je m'étais dirigé vers la porte, mais je t'ai vu partir à l'inverse. Ouais. Bref, c'est pas trop grave. C'est une erreur, ça arrive. Je te laisse start démo et puis Rézi pareil, quand je vous dis de reculer, vous reculez, Du coup, histoire j'ai de mis pas prendre la peur. Moi, j'ai mis en stream sur le Discord. Hein. Et du coup la vidéo va partir sur... En vrai elle va partir sur YouTube et je la mettrai demain à 18h. Ah, Purple, Sazo. Ah, c'est Rézi. Alors Rézi, reste le boss, Ah, bah, démo, il faudrait que tu tournes. T'inquiète. Ouais t'inquiète, Ah, t'es parti trop tôt. Non, là tu nous tues. T'es parti beaucoup trop tôt. Ouais, là, ouais, doucement. Tu veux qu'on restart? Normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez vous prendre les 25% en moins là. Ouais. Parce que, oh oui, je continue pour la vidéo. La seule chose qu'il a pas dit en gros, c'est que si vous êtes avec le tank, pourquoi on divise par tranchée? C'est que le tank se prend, c'est quoi, moins 25% d'armure ou de... Ouais, augmentation des dégâts subis. Voilà, genre en gros on se prend augmentation de que des dégâts malus en subis. fait dans la gueule en tant que tank, donc pas fameux quoi. Vu que les DPS n'ont de base pas trop de PV, bah... Exactement. Là. Bon, Bodou, mets-le au milieu. Mets-le sur le boss. Ok, j'ai la boule, j'ai la Vas-y, boule. mort. Ah, moi. Vas-y, Sazo, saute dans le trou noir. T'inquiète, démo, suicide-toi, on va reset. Ah, ok, ouais. What the fuck? J'ai pris 4 perso. De toute façon, là, il va faire un. Ouais, il va faire le smash. Voilà. Plus vite. Ouais. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Le boss, tu vas voir, il va lever les tentacules et à ce moment-là, faut que tu cours. En fait, t'as la boule qui est au-dessus de ta tête, je sais pas si tu l'as vu. Et en fait, cette boule-là, dès qu'elle disparaît, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu commences à courir. Faut pas que tu commences à courir avant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Faut pas partir trop vite, comme faut pas partir trop tôt. Enfin, faut pas partir trop tard et en même temps pas trop tôt. Ce que tu peux faire, ça c'est la technique à Sazu et à 90% des DPSK, quand un dash, du moment où tu vois la boule disparaître, tu dash vers nous. Comme ça au moins tu es sûr. Non mais si jamais tu l'avais, voilà, c'est possible. Ok, on est good. Le mieux c'est que quand on te dit... Ouais mais le mieux c'est quand on te dit de reculer, tu recules. Tout simplement. Je vais te le recall, je te l'ai pas call là. Tu me dis quand Vas-y, dis-moi, tu peux start. Vas-y, tu peux. C'est parti. Ah, va falloir bloquer. Là, il a fait Là, faut reculer. Ah, bah, Trop tard, tu l'as pris. il a Reste le boss. Quand je te dirai cours, tu cours. cours maintenant. Maintenant. Reste le boss quand tu cours. Ne t'éloigne pas du boss. Là, tu viens de coller à la ligne jaune. Et là, tu peux continuer à DPS. Tranquille. ouais, démo, je pourrais Sazu, je vais te demander de te replacer, s'il te plaît, du coup. Tu veux que j'essaie de m'auto-gérer ou... Tu vas te replacer dans la A2, s'il te plaît. Histoire de pouvoir ouvrir à démo. Si jamais. Ah, ouais, non, c'est bon, là, ok.
Ouais, d'accord. Ouais, avec un dash. Ouais, la bise. Du coup, nous, on aura juste pas besoin de tourner du tout. Exactement. Donc là, si tu veux, on refait un placement des personnes sur les lignes Rési, pour éviter justement qu'on ait le problème que si démo à la purple, on puisse vite tourner dans le sens horaire. Donc là, on va pouvoir tourner. Tiens, on va pouvoir continuer à tourner dans le sens j'ai la horaire. boule, Voilà. Donc là, il l'a, parfait. Donc là, Sazu ouvre, Sazu, va falloir que tu redashes avec nous du coup. Si tu veux. Yes. Voilà, tu vois, c'est juste pour éviter d'avoir ce placement dégueulasse qu'on a eu tout à l'heure où il fallait retourner dans le sens horaire. Faut bloquer. Ah merde, putain, j'ai oublié le violet, il est resté trop longtemps, désolé. J'ai voulu avancer pour le soigner. Sazu va prendre Deux la boules grosse. rouges, on peut courir ou... Si. Ouais. Mais par Tu peux contre, pas, il n'y a plus de tank. En fait, là, si tu veux, là, on est en train de prendre les dégâts subi-augmentés du tank. Ce que prend le tank de base, t'es en train de le prendre dans la face. Voilà. donc je crois que c'est... Ouais, je crois que tu prends au moins 25 ou un truc comme ça. Tu prends moins 25 Bon, de ou toute moins façon, on va 20 mourir, là. d'armure dans la gueule, moins 20 de PV en Ouais, plus, tu faut prends ouvrir toujours bot 12 s'il te plaît. Non, on va courir sur le 1. Ouais, Ah. c'est suicide. Bon, bah, il T'as va pas couru. pas tourner au moins. Allez, on Ouais, reset. c'est- Non, on reset, on reset. Non, ne meurs pas. C'est ce que je te disais, il est en phase d'enrage. Quand c'est en phase d'enrage, ça va, il tape un peu plus vite. Il est un peu plus vénère, quoi. Par contre, je sais pas pourquoi c'est lui qui l'a et pas moi en fait à chaque fois la première boule violette. Ouais, parce qu'il est trop proche. C'est quoi sa portée Ouais, max en au fait- pire? Alors en fait, il a pas de portée max. C'est vraiment la personne la plus près du boss. Pour savoir le pourquoi tu prends pas la boule violette à la place de Rési, c'est que le boss te fait en fait une attaque qui met que sur le tank ou que sur la personne qui tank. Ah oui, ça le wim C'est, tous là. Exactement, il te met un double coup de tentacule. Du moment où tu le vois croiser ses tentacules, bloque. Tu peux le bloquer ça. Hein. Ouais, je vais... Mais en fait, si tu veux, c'est juste qu'il te repousse 2 fois. Donc il t'éloigne beaucoup du boss. Et souvent, il te repousse juste avant de mettre la violette. Ok, je veux te dire. Donc soit tu calls que t'as été repoussé et à ce moment-là, les 4 reculs instant. Comme ça te laisse le temps de ravancer pour prendre la violette. Moi, je call quand je vois le boss s'illuminer parce que bah je te vois pas te repousser. Je t'avoue que je suis concentré aussi sur mon DPS, je vais pas te mentir. Non, mais au pire, je le call quand je me fais repousser. Voilà, tu calls quand tu te fais repousser. Du coup, Rési et Sazo ils vont reculer. Et à ce moment-là, comme ça, au moins ils prendront pas la violette et ça sera tout le temps toi qui va la prendre. Vas-y, ça marche. Tu peux start quand tu veux. Là, faut bloquer. Il vient de me repousser. Là, reculez les gars. Vas-y, t'es resté trop longtemps. Trop longtemps, colle au cac. Attends, je vais lui claquer un dos Vinci au cas où. Je lui ai mis un dos Vinci sur contre la T'es tronche. parti beaucoup trop loin. Continue de courir. Waouh. Continue de courir. Ok, je vais faire un truc. Bloc. Ah non, Oh, merde. waouh. Le mec est violent celui-là. Il m'a détruit. J'étais en train de m'ouvrir pour mettre bon, bah vas-y, je vais me casser et mettre dos. Parce qu'au pire, si ça se passe, en vrai, je peux essayer de m'enfuir moi tout seul. En vrai, là, Rési, pour vraiment choper le timing du quand faut que tu recules, suis vraiment les déplacements de Sazu. Je pense que là, ça va être le plus simple. Bah non, mais au moins, voilà, il y aura moins de chances. Après, c'est le boss le plus compliqué en vrai. Ça m'étonne pas que ça foire aussi un peu. Hein. Oui, c'est sûr. Salut Nix. Ça va? Ça va. Là, pour le moment, on n'est pas encore sur votre donjon, Nix. Ah Ça demanderait juste de après, revenir moi après. j'ai mis ça, mais c'est juste qu'il me manquait un donjon à faire aujourd'hui, mais tranquille. Hein. Ah bah c'est pour les trainings après. Normalement, vous êtes pas censé connaître les strats. Ah d'accord, ok, j'ai cru que c'était pour faire des donjons en guilde quoi. Si c'est du training, c'est bon, pas la peine. Ah, c'est du training, c'est comme tu veux. Bon, autant laisser à ceux Sur qui la connaissent pas les strats. Voilà. Bon après, tu peux venir. Hein. Vas-y, quand vous voulez, on va une petite gilet. Tu lui à la gorge. Allez, on est parti. Là, faut bloquer. Il va me repousser. Là, faut reculer, les gars. Recule, Rési. Voilà, parfait. Et j'ai la Ouvre. boule. Ah bah,
Voilà, donc là on va se décaler dans le A3 les gars s'il vous plaît. On va aller se coller à la bordure de la ligne 2. Faut que tu cours, ouais, faut vraiment que tu penses à mettre ta transmo dès le début des mots. Pour éviter de te Ouais, prendre les c'est- premiers pics. Après, Ouais, j'ai un petit peu trop attendu. Sonné. Pas d'excuser. Là ça va être la purple dans pas longtemps, il a posé les zones, il va y avoir encore un bloc et ensuite ça va être la raid orb. La raid, c'est ça. Et après la purple. D'abord. Qui vient de gros. Ça va être soit sur moi, soit sur le petit chat. Là il va y avoir un bloc. Ensuite là on passe sur la raid. C'est moi qui vais. Hop. Ouais. Il vient de me mettre la boule violette. Et la violette, Sazu tu vas ouvrir. Tu vas ouvrir de notre côté. Je vais vous demander de vous tous vous décaler dans le carcan A1 et passez vous coller à la bordure jaune. Oh, j'ai pour commencé un laisser peu tes- tôt, non? Non c'est bien. Normalement t'es bien là. Oh merde. Ouais, par contre tu vois, le marqueur. Ouais, où non, mais je posé, l'avais c'est la regardé, limite j'avais de la essayé de zone. faire un truc correct, mais ouais, non. Il faut juste se décaler un tout petit peu plus. c'est pas grave. Ah, il y a une double raid. Bot, tu viens de coller avec moi. Pack. Non. Ouais, fais gaffe au stun. Hein. Ouais. Là, vas-y, va, avance. Cours. Courir plus vite. Hein. Du moment où tu la vois disparaître, tu te barres, elle se pose instant. Il n'y a pas de télé. Ouais, non, mais parce que je t'ai vu vraiment. Pour moi, t'étais dur en fait. Sur mon écran, t'étais dans la bordure. C'est le problème du dessin que tu vois. Ok, il vient de me Je mettre peux pas la le boule déplacement. sur moi. Parfait. Toi, Rési, t'as commencé à choper le timing de quand faut reculer. Si où le marqueur c'est là, ok. Oh, j'ai fait le con. Non, merde, j'ai dit. Oh putain, fichier, j'ai que. Merde. Alors là, elle est en face d'enrage, donc c'est une deuxième. Rési va te coller à droite, s'il te plaît. On se décale tous dans le A3, les gars. C'est pas grave, ça arrive, t'inquiète pas. Comment j'ai réussi à courir dans le feu jaune pour moi. Moi aussi, je l'ai vu courir dans le jeu, non, je te rassure. En vrai, je pense que mettre les points plus proches, ça peut Ouais, être ouais, mieux ok. en vrai, pour les autres fois. Ouais, bon. Oh la vie qu'il avait. Et je pense que mettre les points Tu 1, bloques 2, trop tôt. 1, 2 et 3, en vrai, ça peut être bien de les mettre plus proches du boss. Parce que du coup, Ouais, c'est ce vu que je vais vu que faire. t'as en tank, en vrai, tu vois pas. Genre vraiment, j'ai décalé ma caméra et ça fait bouger perso en même temps. Ouais, non, Mais t'as après, c'est raison. juste de l'opti, mais ça, c'est vraiment genre en mode. J'étais en mode, mais attends, je suis assez proche du boss ou je suis trop loin? Donc voilà. Ça, c'est bon. On va passer sur, du coup, les habits. Du coup, fin du petit tuto, je vous dis merci et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et de venir en live tous les jours à partir de 16 h à peu près. Et je vous dis des bisous.